Bon, on veut ici vous parler de la conférence de Berlin, ce que les Allemands ont appelé Congo Conference. Congo Conference. C'est la conférence de Berlin, ce qui a permis aux Européens de se partager. Comme vous le voyez, les Allemands l'ont appelé ici Congo Conference. Congo là avec K. Hein, ça, c'est les Allemands qui appellent ça comme ça. Bon, on va donc, on va donc, euh, on va donc aller. Vous allez simplement constater que quand je change euh, du site en allemand dans le site de translation en français, vous allez vous rendre compte que le Congo ici que vous voyez ici, le Congo que vous voyez ici là, on a écrit Congo Conference, change en C. À la place du K, on met C. Comprenez? Donc Congo, c'est écrit ici avec K. Ça, c'est les Allemands. Mais quand on passe à la translation, hein, la traduction en français, le Kalash n'est plus là. C'est maintenant C. Hein, la conférence de Berlin. Donc on va rapidement vous parler de ça. Vous voyez que les Allemands appellent ça en allemand, c'est écrit la conférence de Berlin. Les Allemands l'appelaient Congo Conference. Donc c'est la conférence du Congo avec K. Comprenez ça, chers amis. Et dès que l'on change, en passant à la translation, la traduction de l'allemand en français, le K du Congo saute, ça devient le C, comprenez? Donc je vais simplement essayer de shifter pour qu'on aille. Vous voyez que là ça change, hein, vous allez constater que là ça va changer, hein, au lieu qu'on parte de Congo avec K, ça va donc devenir Congo avec C. Voilà, donc je vais simplement faire ça. Congo avec C. Donc là on était Congo avec K. Vous voyez Congo avec K, conférence de Berlin. Et là on shift. On va donc passer. Et là vous le voyez, ça devient Congo. Conférence congolaise. Là c'est devenu conférence congolaise. Hein? Conférence congolaise. On va aller regarder ce qui était là. On va vous le lire rapidement, que vous compreniez, parce que nombreux parmi vous ne comprennent pas ce que c'est la conférence de Berlin ou la conférence du Congo. C'est la conférence du Congo. Hein? La conférence du Congo. Je vais donc rapidement aller le lire. Dans cet article, vous trouverez un aperçu des événements les plus importants de la conférence du Congo. Hein? Et là, le Congo devient avec C. Alors que dans le site originel en allemand, c'est avec K. Hein? Avec K. Donc, je vais lire dans cet article, vous trouverez un aperçu des événements les plus importants de la conférence du Congo. Ce qui était réellement la conférence du Congo, pourquoi elle a été convoquée et quel a été le résultat de la conférence du Congo. Tout vous est expliqué ici. Hein. Rapidement, on va le lire avant que on va le lire. Il dit, cet article appartient au sujet histoire et élargi au sujet de l'impérialisme en réalité. Hein. Vous voyez que là, il y a eu une traduction directe. Et donc, avec la traduction directe, parfois, il y a des petits lapsus qui sortent et tout. Contexte de la conférence du Congo. Donc, là, on tient encore à vous réitérer que la conférence de Berlin, c'est la conférence du Congo, que les Allemands appelaient Congo Conference. Congo, là, s'écrivait avec K et non avec C. Comprenez ça, chers amis? Contexte de la conférence sur le Congo. Là encore, le Congo, il y a maintenant, le Congo est écrit maintenant avec C, hein, mais c'est avec K en réalité. Il dit, dès le du 19e siècle, je suis donc là, non, je suis donc là, je vais simplement essayer, voilà, donc je suis à ce niveau. Je vais donc rapidement le lire.
Dès le début du 19e siècle, les grandes puissances européennes avaient commencé à revendiquer des territoires le long des côtes de l'Afrique. Mais au début des années 1880, une véritable course pour l'Afrique, lorsque les intérêts de l'Europe pour la colonisation de l'Afrique a fortement augmenté. Toutes les grandes puissances européennes étaient soucieuses d'obtenir autant de possessions coloniales que possible. Ils ont revendiqué des territoires pour eux-mêmes afin de dévancer les autres grandes puissances. Donc, ils se sont donné les colonies eux-mêmes afin de dévancer les autres grandes puissances. On va continuer la lecture. Ça, si on vous donne rapidement pour des gens qui ne comprennent pas, on va vous donner donc quelques informations. Voilà. Il dit, pendant longtemps, le territoire du Congo a été épargné par les revendications des propriétés des grandes puissances tropicales denses et le climat tropical qui y régnait rendait difficile l'exploitation du Congo. La Belgique en particulier s'intéressait à cette zone non revendiquée. L'ancien roi Léopold Ier avait tenté en vain d'obtenir un royal pour la Belgique. Cependant, son successeur, le roi Léopold II, était fermement convaincu que la Belgique ne pouvait devenir une grande puissance qu'à l'aide des possessions coloniales. C'est très important. Cependant, son successeur, le roi Léopold II, était fermement convaincu que la Belgique ne pouvait devenir une grande puissance qu'avec l'aide des possessions coloniales. Et ça, c'est la même chose que la France est en train de faire, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. On va donc continuer la lecture rapidement. Rapidement. Le roi Léopold II a fondé l'Association internationale du Congo. Ce qu'ils appellent l'Association internationale africaine en réalité. Mais vous voyez ici, les Allemands sont en train de bien le préciser. Parce que dans d'autres documents, d'autres archives, on appelle cette association l'Association internationale africaine. Mais là, les Allemands sont plus précis. Les Allemands disent cette association que Léopold II avait fondée pour conquérir le Congo avec un K, comprenez, notaire à nous, et ça s'appelait l'Association internationale du Congo. Et là, les Allemands écrivent Congo avec K. C'est quand on fait la traduction que le Congo devient avec C. Comprenez ça, chers amis? Donc, je reprends. Le roi Léopold II a fondé l'Association internationale du Congo. En allemand, association en allemand, International Congo Society, qui était destiné à servir l'étude du Congo. Puis s'est associé à Henry Morton Stanley. Stanley a été le premier Européen à exploiter le bassin du Congo. La plus puissante, la deuxième grande zone de jungle tropicale au monde. Sous l'ordre de Léopold II, Stanley se rendit de nouveau au Congo et commença à acheter des territoires aux indigènes du Congo au nom du roi belge et à mettre en pratique les objectifs impérialistes de Léopold II. Vous voyez, là on change le contexte. Il vous dit que sous l'ordre de Léopold II, Stanley se rendit de nouveau au Congo et commença à acheter, je tiens à répéter, commença à acheter les territoires aux indigènes du Congo au nom du roi belge. Ce qui est faux. Comprenez, nous sommes là dans les années quasiment 1880. Comprenez ça, chers amis? 1880. Donc, c'était tout juste avant la conférence de Berlin. Et nous savons que nos ancêtres n'ont jamais vendu leurs terres. Il y a eu ils ont utilisé la violence, ils ont utilisé
leur puissance militaire hein, pour arracher ces terres. Hein. Nous connaissons les violences. En ce qui concerne chez nous, nos grands-parents n'ont jamais vendu euh, nos terres. Hein. Éventuellement, il s'agit des terres Congo que nous venons de sortir de la communauté, hein, qui au départ était une concession belge, et que la Belgique avait vendue à la France, moyennant une modique somme de 300 000 francs. Comprenez? Et donc, tous ces territoires que nous appelons le bassin de Kouilou-Niadi, dont nos ancêtres ont signé, de Manima Koso Chikozo, de roi Mikaya Mwalambongo, Manima Koso Chikozo de Luango, Mwalambongo du Niadi, Mikaya Pongi de Ludima, les Ngorozoma, les Ngimbi du côté de Kimbedi, de Mandou, comprenez? Tous ces gens-là, nos ancêtres, n'ont jamais vendu les propriétés à qui que ce soit. Mais ici, quand vous lisez, on transforme l'histoire pour ne pas montrer aux petits blancs que leurs grands-parents sont allés arracher les terres qui ne leur appartenaient pas, les biens qui ne leur appartenaient pas. Vous comprenez? C'est à la base des promesses. C'est ce qui nous a même permis d'annuler tous ces contrats que nos ancêtres avaient signés en remettant nos terres, soit à Grand Elliot, c'est quoi déjà son nom? Stanley Grant Elliot, hein, Grant Elliot, parce que c'est celui-là qui avait signé avec les parents, nos ancêtres, au niveau de la province de Kouilou-Niadi, comprenez ça, qui au départ qui était une propriété hein, du roi Léopold II, qu'il avait donc cédé à la France après. Comprenez? Donc, dans ce texte, quand vous le lisez, c'est que ce que les Allemands ont préparé à leurs enfants pour faire croire que les gens sont allés acheter les propriétés aux indigènes, les terrains, c'est faux. Ils sont allés arracher par le coup de poing, parfois pas par la négociation, mais une négociation avec le coup de canon sur la tête. Donc nos parents étaient toutefois des perdants. Vous comprenez? Donc je tiens à répéter, sous l'ordre de Léopold II, Stanley se rendit de nouveau au Congo et commença à acheter les territoires aux indigènes du Congo au nom du roi belge et à mettre en pratique les objectifs impérialistes de Léopold II. Comprenez qu'il n'y a jamais eu des achats, c'est des contrats qu'ils ont arrachés par le biais du fouet, par le biais des promesses qu'ils n'ont jamais réalisées. Comprenez? Donc je veux continuer cette lecture. Hein, je vais continuer cette lecture. Mais le Portugal et la Grande-Bretagne ont également revendiqué des territoires sur certaines parties du Congo. En nous réitérant, les Allemands écrivent le Congo avec K et non avec C. C'est quand vous allez dans la traduction que vous voyez maintenant le Congo avec C. Mais tout dans le site en allemand, le Congo s'écrit avec K. Comprenez? Le potentiel des puissances coloniales a donc constitué et bon, c'est vraiment une traduction compliquée, donc je vais simplement le lire comme ça. Le potentiel de conflit entre les puissances coloniales a donc continué à augmenter. La Belgique, en particulier, se voyant menacée par ses plans pour le Congo, Léopold II, cependant, a réussi à obtenir l'Allemagne et la France de son côté. Il a convaincu ces deux grandes puissances que le commerce conjoint en Afrique était dans leurs intérêts. Donc vous comprenez que Léopold a essayé d'embarquer l'Allemagne, a essayé d'embarquer la France. Enfin, il a revendiqué que ils auront beaucoup plus des intérêts de se mettre ensemble et puis d'aller piller. Et donc vous comprenez, c'est même de là qu'est venue la vente de la province de Kouilou-Niadi qui représente les territoires Congo à la France avec une somme de 300 000 francs, comprenez, par la Belgique. On continue. Afin d'éviter que les conflits d'intérêts ne dégénèrent les puissances coloniales à la conférence
conférence du Congo. Bon, c'est encore que c'est du français qui n'est pas trop clair. Bon, on va donc aller lire. La conférence de Berlin-Congo. La chancelière allemande, bon, normalement c'est le chancelier Bismarck était un homme, donc c'est le chancelier, bon, peut-être il avait écrit la chancellerie ou comment, je ne sais pas. Bon, je dis le chancelier allemand Otto von Bismarck, invité les puissances coloniales à la conférence du Congo à Berlin, à la chancellerie de Reich. L'intention était de réduire les conflits d'intérêts et de maintenir ouvertes les routes maritimes et commerciales importantes en Afrique. La conférence se réunit le 15 novembre 1884 par la signature d'un acte du Congo par les États participants le 26 février 1885. Vous comprenez donc que cette conférence a fait quasiment 3 mois et demi, on peut le dire comme ça, puisque la conférence avait commencé le 15 novembre 1884 et avait pris fin par la signature d'un acte. Ils appelaient ça l'acte du Congo. Vous comprenez ça? L'acte du Congo, le 26 février 1885. Parmi les participants à la conférence figuraient le Reich allemand, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et la Suède et la Norvège. Hein, Suède et Norvège. Cependant, les grandes puissances européennes n'étaient pas les seules à être invitées à Berlin pour la conférence du Congo. Les États-Unis y étaient là, l'Empire ottoman et la Russie étaient également présentes à cette conférence. Donc, vous comprenez que les États-Unis détiennent les archives, comprenez, de les Russes, aujourd'hui avec le président Poutine, détiennent aussi les archives de ce qui s'était passé. Donc, quand nous revendiquons le rétablissement de la province du Kulu-Nyadi, aujourd'hui est représenté par le territoire Congo, de la Fédération Congo, les États-Unis sont bien informés de ce que nous sommes en train de dire. Donc, les États-Unis savent que nous sommes sur le droit chemin de sortir de nos terres, de la communauté. Vous comprenez? Et les Russes sont aussi bien informés de nos revendications, hein, des peuples Congo, la Fédération Congo. Donc, les Russes et les États-Unis doivent coûte que coûte légitimer, la Fédération Congo, comprenez? Parce qu'ils savent, ils ont toutes les archives. La province du Kulu-Nyadi, qui a été cédée à Paris, ça a été discuté là à la conférence du Congo, ce que vous appelez la conférence de Berlin. Comprenez ça, chers amis? Donc, la revendication des Congo est légitime et légale. Nous avons aboli tous ces accords ancestraux. Ces magouilles, le pillage qu'il y a eu ici, la destruction, comprenez, le banditisme, nous l'avons arraché, nous l'avons dit, non, nous ne serons plus là-bas. Comprenez? Donc, nous demandons donc à la Russie de nous aider à ouvrir ses archives, aux États-Unis de nous aider à ouvrir ses archives et surtout de bénir la démarche Congo que nous venons de mettre en place, notre fédération, notre nouveau pays. Et vous devez le savoir que pendant cette période, quand nos terres étaient en train de se faire partager, les Mboshi, les nordistes n'existaient pas au nord de l'entité Congo avec ça. Comprenez? Et tout ça, c'était les territoires du roi de Bateke nordiste qu'on appelle Makoko. Les Mboshi n'y étaient pas pendant cette période-là. Comprenez? Les nordistes n'y étaient pas. Comprenez ça, chers amis? Donc ça, c'est très important. Très important. Je veux continuer rapidement pour terminer cette section dont je suis à ce niveau ici. La conférence du Congo a été convoquée pour déterminer les règles de la libération commerciale sur le fleuve Congo et Niger.
En fait, lors de la conférence du Congo, tout le continent africain a été divisé en tant que propriété coloniale entre les grandes puissances européennes. Les limites et les divisions territoriales tracées ont été décidées indépendamment de l'appartenance ethnique ou culturelle de la population autochtone de la région concernée. Africain n'était présent à la conférence sur le Congo. Comprenez ça? Donc voilà une bande de bandits qui se regroupent, qui se décident de partager la viande sans pourtant que les intéressés n'y soient. Et c'est même cette raison qui nous pousse de maintenir notre sortie, la sortie de nos territoires dans la colonie, ou dans, oui, c'est ça, dans la colonie qui appartient à la France. Comprenez ça? Je continue. Et ça, nous donnons une leçon à nos sœurs Congo du côté là-bas qui aiment porter les habits rouges et qui viennent nous poser des questions inutiles à quand le nouveau roi. Et ce qui a simplement manqué dans leur phrase, c'est le nouveau roi nommé par les Mboshi et les Nordistes qui n'existaient pas dans nos territoires. Vous comprenez? Pendant cette période. Donc ces sœurs-là ont vraiment le droit de se recadrer et qu'elles repartent encore à l'école pour savoir lire et écrire et comprendre l'histoire même de ce qui se passe. Si elles n'ont rien à dire, elles n'ont qu'à fermer leur gueule. On n'a pas besoin des habits rouges, des féticheurs qu'on nous montre, des sirènes. Déjà, il faut le dire que ces sœurs-là font partie des clans Koni Nkata qui ont vendu nos terres au Mboshi, au Nord, aux étrangers. Comprenez? Donc ces sœurs-là doivent désormais fermer leur bouche avant que nous ne montions sur elles d'une manière claire. À Luango, il y a déjà des rois qui sont là. Il s'agit de rois Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, légitime et légal du côté de Luango. Personne d'autre ne pourra monter sur ce trône, au moins ce qu'on nous dit. Un faux roi portant comme les Teke, comme on a fait chez les Teke là-bas, nommé par les Mboshi et les Nordistes, sous la bénédiction de la France pour continuer à pérenniser la souffrance des Congo. Et ça, c'est inacceptable. Les terres Congo ne font plus partie de la République du Congo, qui est sous la communauté française. Donc ça, il faut que les gens comprennent ça. Voilà pourquoi nous avons pensé vous ramener encore cette affaire de la conférence du Congo. Indice. Les fleuves Congo et Niger sont les plus longs fleuves d'Afrique après le Nil. En conséquence, ils étaient également d'une grande importance pour les routes commerciales de puissance. Je continue. Je suis à ce niveau-ci. C'est la partie la plus importante, je crois. Décision de la conférence du Congo. Loi sur le Congo. L'acte sur le Congo était l'acte final de la conférence du Congo. Tous les règlements et accords adoptés lors de la conférence ont été consignés dans un total de 38 articles et signés par les 14 États présents. Les principales décisions ont été les suivantes. Donc, il y a eu 38 articles qui ont été signés par les 14 États présents à la conférence du Congo. Il y a eu 38 articles. Nous demandons aux Russes de nous sortir les 38 articles. Nous demandons aux Américains de nous sortir les 38 articles. On ne peut pas demander à la France parce que la France ne les sortira jamais. Les à la conférence ont obtenu la liberté de commerce dans la zone de chalandise du Congo, ainsi que dans d'autres régions étendues d'Afrique. La navigation a été libérée sur toute la longueur des fleuves Congo et Niger. Le traite des esclaves a été officiellement interdit au niveau international. Vous voyez, là ils disent les traites des esclaves
la traite des esclaves a été officiellement interdite au niveau international. Le bassin du Congo a été désigné comme zone neutre en cas de conflit armé. Je continue donc de lire le résumé. Le droit d'acquérir une colonie ne devrait avoir que la puissance coloniale qui a effectivement pris possession de le droit d'acquérir une colonie ne devrait avoir que la puissance coloniale qui a effectivement pris possession de cette colonie. Mes frères et sœurs, je continue de vous lire ça rapidement. Je suis à ce niveau. État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. Il parlait déjà de ça en 1884. Que la création de l'État indépendant du Congo ait été décidée lors de la conférence sur le Congo, cela n'est pas signé dans la loi du Congo. Bien que la Grande-Bretagne, la France et le Portugal ne soient intéressés à la superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés du bassin du Congo, il a été remis à la couronne belge en tant que propriété privée sous le nom de l'État indépendant du Congo. Donc, ils ont remis éventuellement l'ensemble de ces bassins du Congo comme propriété privée à Léopold II. C'est ce qu'ils disent ici. L'État indépendant du Congo n'était donc pas une colonie de la Belgique, mais la propriété personnelle de Léopold II. Et ça, c'est la conférence de Berlin qui est en train de le dire. Et donc, en réalité, les grands John Elliott qui ont travaillé du côté du bassin de Kuluniadi travaillent aussi pour le compte de la Belgique. Mais, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Pour essayer d'embarquer les Français dans un climat d'accalmie, il était donc obligé de demander aux Français de payer une maudite somme de 300 et donc et après il devait donc céder le bassin du Kuluniadi qui fait partie des territoires Congo à la France. C'est ça en réalité. Et nos grands-parents n'ont jamais signé avec des Brazza. Comprenez ça, chers amis? Non, nous ne faisons pas partie de l'alliance des Téké avec les Mboshi et les nordistes. Comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui les Mboshi sont en voie de vouloir nous exterminer, à récupérer nos biens, nos propriétés, sous la bénédiction de la France. Comprenez ça, chers amis? Je continue. Le territoire riche en ressources du Congo n'est pas allé à l'une des grandes puissances européennes, mais à la Belgique, qui était relativement insignifiante dans la politique continentale européenne, où on a son roi. L'État indépendant du Congo servait de tampon entre les colonies adjacentes et visait à réduire les conflits d'intérêts des différentes puissances coloniales. Vraiment, il y a une traduction qui n'a pas de sens ici. L'ensemble du territoire de l'État indépendant du Congo a été classé zone de libre-échange et je crois que ça devait être, puisque c'est zone, on a dit, et donc ouverte aux entreprises étrangères. C'est ce qu'ils veulent dire. L'ensemble du territoire de l'État indépendant du Congo a été déclaré zone de libre-échange et ouvert aux entreprises étrangères. En outre, le roi Léopold II a dû s'engager à agir dans l'intérêt de la population congolaise. Néanmoins, sous le régime colonial brutal de Léopold II, des terribles crimes coloniaux ont été commis contre les populations du Congo. Si vous voulez en savoir plus sur le Congo, sous domination belge, vous pouvez trouver plus d'informations dans notre article sur les colonies belges. Donc je continue de lire cet article que les Allemands ont publié. Conséquence de la conférence du Congo. Lors de la conférence du Congo, il est apparu que les premières fois
il est apparu pour la première fois quelques problèmes économiques, juridiques et géographiques. La politique coloniale à l'apogée de la politique européenne impérialisme et a essayé de les réglementer. La conférence du Congo a ainsi fixé les règles du jeu. Pour ainsi dire, course pour l'Afrique, ferme. Quelques années seulement après la conférence du Congo, après plusieurs guerres et tentatives militaires de la population indigène, toute l'Afrique a été officiellement divisée en colonies de grande puissance. La réglementation commerciale de la conférence du Congo a ouvert l'Afrique centrale à l'économie européenne. Les produits européens pouvaient désormais être exportés vers l'Afrique et créer de nouveaux marchés de vente pour l'industrie des grandes puissances. En outre, l'Afrique était riche en ressources minérales et en ressources naturelles précieuses telles que l'ivoire et le caoutchouc, qui n'étaient très demandés en Europe. Bon, nous savons ce qui s'est passé avec cette affaire du caoutchouc. Mais au milieu au lieu de civiliser les colonies, les populations indigènes et les pays dans lesquels elles vivaient, ont été exploités. Les cultures et les langues autochtones ont été mises au point par les puissances coloniales et d'innombrables crimes coloniaux ont été commis contre les habitants. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça c'est une réalité. Maintenant, on va essayer de voir ici. Conférence Congo, les choses les plus importantes en un clin d'œil. Hein, les choses les plus importantes en un clin d'œil, c'est ce qu'ils disent ici. Début des années 1880, début de la course à l'Afrique, conflit d'intérêts sur le territoire congolais, des efforts de la Belgique pour coloniser le Congo, afin de prévenir les conflits d'intérêts, les puissances coloniales à la conférence de Berlin. Bon, ça c'est simplement conférence du Congo convoquée par Bismarck à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. 14 États ont participé. La conférence du Congo devait déterminer les règles de la libération du commerce sur le fleuve Congo et Niger. La conférence du Congo a été utilisée pour diviser l'Afrique en territoires coloniaux des grandes puissances. Principale décision du Congo, liberté de commerce, navigation navigation au Congo et au Nil, interdiction de la traite négrière, l'État indépendant du Congo comme propriété privée du roi des Belges, conséquence de la conférence du Congo, détermination des règles pour course pour l'Afrique, division officielle en territoires coloniaux quelques décennies seulement après la conférence du Congo. L'Afrique centrale s'est ouverte à l'économie européenne, l'exploitation des populations indigènes. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, ce n'est qu'un récapitulatif. Maintenant, à la fin, il y a même des quiz qui est là, qui vous pose des questions, et il y a des réponses qui sont là, et ainsi de suite. Donc, on tient à le dire, la conférence de Berlin, c'était la conférence du Congo, comme le disent les Allemands ici. Je vais essayer d'aller, comme le disent les Allemands. Comme vous le voyez à ce niveau, ça, c'est un site en allemand. Ce document, ce texte a été rédigé en allemand. Vous le voyez, les Allemands l'appelaient Congo. Vous voyez, les Allemands l'appelaient Congo Conference. Congo Conference, Congo avec K. Hein, Congo avec K. Vous comprenez ici, là. Hein, je vais simplement, vous voyez, les Allemands appelaient ça Congo Conference. Ici, vous le voyez, Congo avec K, mes frères et sœurs. Comprenez? Hein, les Allemands l'appelaient Congo avec K. Et donc, ça, c'est une réalité, une très grande conférence de Berlin. Donc, nous tenons à réalité que pendant toute cette période, puisque les Russes ont participé, 14 États ont participé, les Russes faisaient partie des États-Unis, les Russes ont des archives, les Américains ont des archives, nous leur demandons d'ouvrir les archives. Il est temps que la communauté internationale puisse reconnaître la Fédération Congo, la Fédération Congo avec K, qui ne fait plus partie de la République du Congo.
pendant que nos grands-parents avaient sous le coup de l'arme au poing, hein, les coups de fouet, ont signé des accords pour léguer leurs terres aux Européens, les Mboshi n'existaient pas au nord là-bas. Hein. Là, nous étions en 1880. Les Mboshi sont arrivés, la première vague est arrivée en 1905, hein, au nord là-bas, hein, chez les Teki. Donc c'est clair, comprenez. Donc nous demandons aux Américains d'ouvrir les archives, aux Russes d'ouvrir les archives et de reconnaître aujourd'hui la Fédération Congo avec K, comme les Allemands l'ont écrit ici, Congo avec K. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, rapidement, je vais vous montrer deux chartes. Et d'ailleurs, nous tenons à féliciter cette sœur qui a travaillé sur de cette charte, de ces chartes. En un instant, je vais essayer de bouger ça. Hein. Je vais essayer de l'emmener sur l'écran que nous sommes en train de voir ici. Là, j'attends simplement que ça change du côté de l'ordinateur, hein, pour que nous puissions donc amorcer cette charte que vous êtes en train de voir ici. Hein. Vous allez certainement constater, hein, sur cette charte que vous avez là des pays africains, pays européens, la superficie, en partant de la France, l'Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, l'entité Congo avec C, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie. Donc là, vous aviez quasiment plus de 20 pays, hein, à l'exception de la France. Ces pays-là, qui sont donc les pays francophones. Enfin, donc le français, les pays-là font partie de la francophonie, on peut le dire comme ça. Donc, nous avons donc mis à droite de chaque pays la superficie en kilomètres carrés. Et nous avons donc présenté ce que nous appelons le pie chart en anglais. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça avec nous, cette charte, parce que moi je suis ça avec un delay sur le téléphone. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça, mais en tout cas, de mon côté, c'est pas encore passé. Hein. Bon, on va peut-être faire ça à la deuxième présentation. Donc, on va d'abord arrêter parce que moi, je ne vois pas ça basculer du côté de l'ordinateur ici. Est-ce que je suis ça? Est-ce que vous êtes en train de voir cette charte-là, hein? Claude, est-ce que tu vois cette charte? Non? De ton côté. Est-ce que tu vois le pie chart là? Faites-moi juste un petit signe si vous voyez le pie chart. Parce que moi, je suis en train de voir sur le téléphone pour voir en même temps. Mais je crois qu'il y a un delay sur le téléphone. Donc, vous qui êtes sur la chat, écrivez-moi si vous êtes en train de voir ce pie chart là. Hein, là où j'ai mis le pays, les superficies, et il y a un gros cercle avec les pourcentages de chaque pays. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? S'il vous plaît. Écrivez-moi simplement un petit message si vous êtes en train de voir ça à l'écran. Parce que moi, quand je le vois sur l'ordinateur, enfin moi je suis en train de le voir sur le téléphone, la charte ne bascule pas. Est-ce que vous pouviez me le dire, vous qui êtes en ligne? Bon, je crois que vous ne voyez pas ça. Donc ce que je veux faire, mes frères et sœurs, restez connectés. Je vais donc revenir sur ces deux chartes-là. Hein? Je vais vous présenter ça. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Et bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni,
Et Nice sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui nuit? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2 milliards 700 millions d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tracé l'argent des générations futures. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et tracé l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, vous avez répondu. Vous me la reposez. Vous avez répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Et tracé l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, vous avez répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. Notre autorité nationale est consciente de ce phénomène, conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je veux dire que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, comme les déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique, combien de gens sont allés en prison. Vous voyez? Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant.
Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. L'avenue d'Emboshi. L'avenue d'Emboshi. L'avenue d'Emboshi. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo. L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo. L'Ordre Congo 2022. Avançons, avançons vers la victoire. Avançons, avançons vers la victoire. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. L'Ordre Congo 2022. Avançons vers la victoire. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo. Venez nous rejoindre. L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo. L'Ordre Congo. Au service de la Fédération Congo. Avançons, avançons vers la victoire. L'Ordre Congo 2022. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais.